Je pense qu'on peut commencer là. Wow. Au pire, c'est enregistré. Oui, c'est ça. Donc, bonjour à tous. Nous sommes contents de faire votre connaissance aujourd'hui. Bienvenue au Collège Montmorency puis au département de technologie de l'électronique. Donc, on a choisi la plateforme Zoom pour que ça soit plus accessible pour tous. Donc, on espère que vous n'avez pas eu trop de problèmes techniques. Et sinon, au pire, comme on a dit, on enregistre la présentation. Donc, vous pourrez retourner la voir sur le site du département. Donc, vous aurez les informations par la suite, soit par courriel avec le registraire, comme on vous a invité aujourd'hui, soit on va vous donner au cours de la présentation le lien là, pour le site où on dépose les vidéos du département. Donc, c'est ça, si vous pouvez couper les micros là, pour faciliter la présentation, pour éviter les échos aussi. Là. Donc, cette année, on a décidé de faire la rencontre d'accueil un peu plus tôt que d'habitude, puisqu'on est dans un contexte un peu particulier avec la pandémie. Donc, c'est pour vous donner un maximum d'informations qu'on est capable de connaître en ce moment, tout peut changer quand même pendant cet été. Donc, on va vous présenter un peu comment ça va se passer au collège, puis particulièrement au département. Donc, comment va être organisée la rencontre? Ça va être en plusieurs parties. On va commencer par vous présenter le programme. Ça va durer à peu près une quarantaine de minutes. Puis, à la fin, il y aura une période de questions. Donc, au début, on va vous présenter les différents programmes, les deux qu'on donne en génie électrique au Collège Montmorency. Ensuite, on va un peu se présenter l'équipe avec laquelle vous allez travailler. On va vous faire visiter les locaux du mieux qu'on peut en ce moment. C'est sûr que ça va être seulement avec des photos, puis on va vous expliquer un peu les activités qui se donnent dans chaque local. Puis on va vous donner un peu les informations qu'on connaît en ce moment, comment va se dérouler la session d'automne. Ça va être un principe sous forme hybride, donc il y aura une partie des cours qui vont se faire à distance, puis une autre partie qui vont se faire en présentiel. Puis on va vous donner un peu les informations pour bien commencer votre session d'automne, pour bien être équipé. Et puis un peu plus de détails sur les cours que vous allez avoir à votre toute première session au collège. Puis ensuite, il y aura une période de questions si on n'a pas répondu à tous vos questionnements. Donc, si on regarde un peu les deux programmes qu'on donne au département, au Collège Montmorency, la première année, en fait, elle est commune aux deux programmes. C'est ce qu'on appelle le tronc commun. Vous avez pour chaque session 4 cours de la technique plus un cours de mathématiques. Puis à cela s'ajoutent des cours de la formation générale. Donc, c'est 2 à 3 cours par session. Donc, le tronc commun, la première année, en fait, c'est pour donner un peu les bases en génie électrique sur tout ce que vous allez voir, quel que soit le programme que vous avez choisi. Donc, les bases au niveau des circuits, de la programmation, des automatismes, puis des ordinateurs et leur communication entre eux. Il faut savoir que le tronc commun, ça vous permet aussi, quand vous en connaissez un peu plus sur les deux programmes, de faire un choix avisé et éventuellement de vous inscrire dans l'autre programme qui est disponible au collège. Ça vous permet d'en connaître un peu plus et d'avoir une meilleure information sur le programme que vous voulez choisir, soit électronique, industriel, soit ordinateur et réseau. Donc, si on parle du programme technologie de l'électronique industrielle, donc le 243.C0, il comprend différents aspects, donc l'automatisation et la robotisation. Il permet aussi de faire la programmation d'automates programmables, donc ce qui représente les chaînes de production dans les usines. Vous allez voir aussi différents circuits de puissance, donc tout ce qui demande un appel de courant important. Vous allez pouvoir travailler avec des alimentations triphasées, avec différents types de moteurs, puis leur contrôle en vitesse et en position. Vous allez aussi pouvoir faire du dessin technique avec AutoCAD, donc en 2D et en 3D. Et vous allez aussi faire de l'instrumentation et contrôle, donc tout ce qui concerne la régulation de procédés. Donc, c'est vraiment les différents aspects. Vous allez approfondir ça au cours de la 2e et la 3e année de votre formation. Si on parle de l'autre programme, technologie de l'électronique, ordinateur et réseau, dans ce programme-là, vous allez voir les différents circuits électroniques, numériques, analogiques. Vous allez aussi pouvoir concevoir des circuits imprimés, puis souder les composants sur les circuits imprimés que vous aurez conçus.
conçus. Les logiciels qu'on utilise pour les schémas électroniques, c'est surtout Alcyone, donc la partie schématique, puis la partie aussi circuit imprimé. Vous allez aussi avoir l'occasion de programmer des microprocesseurs. Donc, nous travaillons pas mal avec Arduino. Vous allez voir aussi les équipements informatiques, donc ce qu'il y a à l'intérieur d'un ordinateur, comment le configurer, comment installer les logiciels, puis le mettre sur le réseau. Vous allez voir différentes structures de réseau informatique. Vous allez être capable d'avoir des cours qui vous permettent d'aller jusqu'à la certification CCNA. Et vous allez voir aussi la téléphonie IP. Donc ça aussi, vous avez les 2 dernières années de votre formation, on voit ces différents aspects un peu plus en détail. Sinon, au niveau de l'équipe du département, on a à peu près 13 professeurs, ça dépend à chaque session. On a 2 techniciens et un magasinier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à tour de rôle, on va se présenter pour vous dire un peu quels cours on donne au cours de votre formation. Donc, on va commencer par Antoine. Bonjour, donc je m'appelle Antoine Baudry. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Oui. Oui, c'est parfait. C'est parfait. Ouais, moi, je t'entends. Donc, je m'appelle Antoine Baudry. Donc, normalement, moi, je vais donner des cours surtout en industriel. Ça m'arrive parfois, par contre, de donner des cours en ordinateur réseau, mais souvent, vous allez probablement m'avoir plutôt pour les cours de circuit de puissance et d'instrumentation et contrôle. Donc, c'est pas mal les cours auxquels que, normalement je prends et que je donne. Donc, bonjour, est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Oui, parfait. Donc, je m'appelle Guillaume Beaulieu. Donc, j'enseigne principalement les cours de circuit et les cours de programmation en première année. Je m'occupe aussi du projet DO2 qui sert à récupérer des anciens ordinateurs et les remettre à condition et on les distribue à des gens dans le besoin. Donc, voilà. Bonjour tout le monde. Mon nom est Charles-Frédéric Belcourt. Je suis le magasinier du département, donc c'est moi qui s'occupe du prêt du matériel et l'équipement. Donc, on va avoir l'occasion d'y reparler. Là, je vois un petit segment sur le magasin. C'est ça. Bienvenue à tout le monde. Bonjour, moi c'est Maxime Bilodeau. Je suis un professeur principalement d'industriel, électronique industrielle. Les cours que je donne, ça va surtout dans le dessin technique, puis code électrique canadien. C'est aussi moi qui m'occupe des stages. Désolé sur le bruit, puis bienvenue au collège. Bonjour, mon nom, moi, c'est Sylvain Brisebois. Je suis un nouveau prof dans le département, donc ça va être ma 2e session avec vous. Principalement, j'ai donné des cours d'informatique et des cours d'électronique de puissance. Donc, cette session-ci, vous allez m'avoir dans les cours d'électronique de base, électricité industrielle, puis aussi dans des cours de système ordinaire. Bonjour, je m'appelle Geneviève Cyr. Je donne toutes sortes de cours, en fait, mais cette session-ci, vous allez m'avoir surtout dans le cours de documentation technique et probablement la session d'hiver dans le cours Installer un ordinateur en réseau. Je donne aussi des cours de réseau. Voilà. J'ai eu une petite question, donc je vais répondre tout de suite. Il y a quelqu'un qui me posait la question si on pouvait changer de programme entre industriel pour aller en ordinateur et réseau. En fait, le tronc commun est le même pour tous et vous pouvez toujours, en marge de la première année, changer, avant que la 2e année commence et que vous commenciez votre spécialisation, changer d'un programme à l'autre. Il faut juste faire attention, il est plus contraignant d'entrer en industriel que d'entrer en ordinateur et réseau. Donc, vous devez avoir tous les cours pour être capable de faire le changement de ordinateur et réseau à industriel. Mais dans le cas de la personne qui m'a posé la question, il voulait faire le contraire, donc il n'y a pas de problème. Si une personne est rentrée en industriel, il peut faire le changement en ordinateur au réseau n'importe quand au courant de la première année. Enfin, merci Geneviève. Moi, c'est Patricia Joly-Souzy. Donc, je donne des cours de circuit numérique et puis aussi la partie qui concerne les moteurs plus pour le programme électronique industriel. Puis sinon, je suis la coordonnatrice du département. Ensuite, je pense qu'il y a Henrik, mais je ne vois pas qu'il est connecté. Pierre non plus. Si. Donc, je pense à toi, Jean-François. Oui, bienvenue à tous.
Alors, mon nom est Jean-François Mailloux, donc j'enseigne au département, dans les 2 départements, c'est-à-dire en industriel et en électronique. Donc, vous allez me voir dans l'atelier. Donc, cette session-ci, je vais donner le cours de base là, qui s'appelle Installer les équipements reliés à la profession de technicien, donc beaucoup de travaux manuels. Ensuite de ça, j'enseigne en électronique et à la dernière session en industriel, tout ce qui est projet. Je m'occupe aussi des Olympiades de la formation professionnelle et technique, donc on aura l'occasion peut-être d'en parler tantôt, là, si, je ne sais pas si Patricia avait prévu, là, mais voilà. Salut, moi c'est Michael Manca. Je vais essayer de pousser pendant 2 secondes que je vais parler. Je suis technicien du département. Je m'occupe du matériel des laboratoires, le matériel qu'on va vous prêter. Si vous brisez quelque chose ou il arrive quoi que ce soit, gênez-vous pas, vous pouvez venir me voir. Bienvenue à tous. Simon, je ne sais pas s'il est là. Abdou non plus. Donc, je pense que ça va être à toi, Amal. OK. Bonjour à tous. Je m'appelle Amal Midoun et donc j'enseigne particulièrement dans le programme électronique industriel. Je dispense les cours qui ont trait à l'automatisation, donc programmation d'automates programmables. Donc, il y a 2 types d'automates que l'on a au collège. Donc, on voit ces 2 types de programmation. Et puis, également, je donne les cours de programmation d'interface pour la supervision. Donc, des fois, on a besoin de voir ce qui se passe dans une usine. Donc, ce serait bien de représenter l'installation et de visualiser. Comme ça, s'il y a une alarme quelconque, on peut intervenir rapidement. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue. Tahar, ça va être à ton tour. Bienvenue à tous. J'enseigne du cours de 2e et de 3e année, ordinateur et réseau. Et particulièrement, il y a 2 cours, on peut dire 3 ou 4. Il y a un cours de câblage. Ça vous permet, par exemple, de faire le câblage réseau. Ça veut dire comment relier les différents ordinateurs ensemble en utilisant le sans fil ou bien avec le fil, en le reliant à des routeurs, des switches, etc. Et le 2e cours, c'est d'installer des systèmes d'exploitation et normalement, surtout les serveurs. C'est-à-dire, vous pouvez configurer un serveur web, un serveur FTP, un serveur de courriel, d'impression, et ainsi de suite. C'est-à-dire, vous allez comprendre comment ça se fait, par exemple, dans votre cas, par exemple, si vous êtes relié à Internet, comment vous arrivez à être relié à Internet sans qu'il y ait un technicien qui se présente et configure réellement vos paramètres. C'est tout ça. Merci. Je pense que Guillaume Nadeau n'est pas connecté. Donc, tout ça pour vous dire que les cours sont montés là avec une bonne partie de travaux pratiques. Donc, pour ça, souvent, vous avez besoin d'aller chercher du matériel au magasin. Donc, le magasin, il est ouvert de 8h à 18h. Principalement, c'est Charles Frédéric qui assume cette partie-là. Donc, maintenant, nous allons donner la parole à Nancy Thériault. C'est l'aide pédagogique individuelle de la majorité de nos étudiants de nos programmes. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Nancy Thériault. Je suis l'aide pédagogique individuelle. Vous avez peut-être que c'est la première fois que vous entendez ce mot. Alors, l'aide pédagogique individuelle, c'est la personne qui a analysé ta demande d'admission et qui va veiller sur ton cheminement scolaire de l'admission jusqu'à ce que tu diplômes. Donc, tout au long de ton parcours, tu vas vivre toutes sortes de situations. Des fois, ça peut arriver que ça ne va pas bien dans un cours, que tu es en situation d'échec ou que tu vas abandonner un cours ou quoi que ce soit. Tu te poses des questions avant de faire n'importe quoi. Viens me voir ou écris-moi à l'adresse du registrariat @cmomency.qc.ca. Je suis la personne qui va t'aider à s'assurer là, que tout au long de ton cheminement, que tu te rendes à bon port là, sans que tu aies des problèmes. Parce qu'on sait qu'avec la grille de cheminement, d'ailleurs, je l'ai ici imprimée, mais aller sur le site du collège, dans ton Colnet à toi, tu y as accès. Et c'est intéressant d'apprendre à la connaître avant de se retrouver dans une situation où est-ce que tu voudrais faire un cours, mais tu as annulé un cours et là, tu te retrouves avec un retard d'1 an. C'est des choses, c'est des questions pour lesquelles je suis là, donc n'hésite pas.
tantôt, on a parlé de passer de 243BB vers 243.6.0, donc ordinateur à réseau vers industriel. La différence, c'est un préalable, c'est le science physique enrichi. Donc, en industriel, c'est le préalable qu'il va te falloir. Donc, si jamais tu voulais pouvoir faire le changement, bien, il faut vraiment l'avoir avant la fin de la première année. Donc, ça, si jamais tu te questionnes parce que tu voudrais l'avoir, tu peux m'écrire aussi. Mais en gros, ce serait ça. C'est au niveau du préalable, c'est ça la différence. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations aujourd'hui. Donc, fais juste retenir que l'aide pédagogique va t'aider pour ton cheminement. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on arrive un peu plus tard, puis si j'avais su, j'aurais peut-être pu t'aider avant. Donc, registraria@cmontmorency.qc.ca, c'est ce que tu dois retenir. Puis mon nom, c'est Nancy Thériault. Donc, bonne suite de présentation. Je cède la parole à Patricia. Donc là, on va passer à la partie où on visite un peu le département. Donc, on va se promener dans les locaux. Il y en a certains qui sont plus adaptés pour électronique industrielle, d'autres plus utilisés par ordinateur et réseau. Donc, on va vous dire un peu quelles sont les activités par local. Donc, on va commencer par le C3516, mais je pense que Abdou n'est pas là. Donc, je ne sais pas si Tahar ou Geneviève veut présenter le 3516. Je peux le présenter, puis Tahar, tu ajoutes si j'oublie des trucs. Ah, il n'y a pas de problème. Donc, le C3516, c'est le local qui est vraiment dédié à tout ce qui est réseau dans le programme. Ceux qui sont dans le parcours industriel vont avoir à utiliser ce matériel-là quand même pour un cours. Il faut apprendre à faire du réseau même quand on travaille en industriel. Ceux qui sont plus en ordinateur et réseau vont avoir plusieurs cours. En fait, au département, on est une académie Cisco. Donc, vous allez, à travers votre parcours, faire tous les cours prérequis pour avoir le titre de l'accréditation CCNA de Cisco. Et puis, donc, on est équipé dans le local avec l'équipement Cisco pour être capable de faire les cours et d'apprendre à configurer tous les équipements. C'est aussi dans ce local que vous allez faire le cours de téléphonie IP. On voit sur la photo les téléphones. Donc, on va avoir à apprendre à tout configurer ces réseaux de téléphonie IP. Donc, c'est plusieurs heures de plaisir dans ce local que vous aurez à passer si vous êtes particulièrement dans le parcours de ordinateur et réseau. Tahar, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. Oui, je peux ajouter. C'est dans ce local que vous allez faire le cours de câblage. Si vous allez voir des choses sur le mur, là, ça, c'est pour faire le câblage. Ça veut dire, c'est quoi le câblage? Si vous regardez bien la photo en arrière, tous les câbles qui arrivent, par exemple, dans ces armoires de télécommunications, ce sont les câbles qui viennent des ordinateurs. Normalement, chaque ordinateur, il a au moins 2 cartes réseau. Plus il y a des routeurs, des switches, des hubs, ça veut dire il y en a peut-être plus que 200 câbles qui arrivent en même temps. C'est-à-dire, vous apprenez comment passer ces câbles-là. Parce que dans cette situation-là, on a pris tous les câbles et on les a placés par le plafond. Ils rentrent sur l'armoire de télécommunication. Et ça, vous apprenez parce qu'on ne peut pas passer n'importe quel type de câble. Parce que les câbles qui passent par le plafond ne sont pas le même type que les câbles qu'on passe réellement dans la vie, ou bien les différents câbles qu'on passe entre les étages. Parce que si vous travaillez dans une entreprise qui fait le câblage, s'il y a un risque de feu, c'est l'entreprise qui paye. C'est pour cette raison qu'il y a un type de câblage, de type de câble. Et vous apprenez ça. C'est-à-dire, en général, quand vous rentrez dans une administration, vous ne voyez pas les câbles. Ils sont passés partout. Et aussi, on vous apprend, par exemple, dans ce local-là, si vous voulez travailler, parce qu'il y en a directement, tous les ordinateurs sont câblés. Par exemple, ils sont câblés 2 par 2 ou bien 4 par 4, ou bien comment vous connectez, par exemple, si quelqu'un il est assis complètement en arrière et l'autre en avant, comment se câbler à travers l'armoire pour travailler ensemble. C'est-à-dire, ça, c'est déjà fait pour faciliter votre travail.
À part ça, c'est-à-dire, vous apprenez même comment, par exemple, choisir ce type d'armoire-là. On ne va pas aller, par exemple, et puis on achète n'importe quelle armoire. C'est-à-dire, vous allez apprendre le choix de ce type d'armoire de télécommunication, le nombre de racks, suivant le nombre de switches, la taille des switches, du routeur, et ainsi de suite. À part ça, j'ai rien à dire. Là. Geneviève a tout expliqué avant moi. Parfait. Ben, on va passer au C3521. Comme Pierre n'est pas là, je pense que ça va être Guillaume qui va nous présenter ce local-là. Donc, bonjour. Le C3521, dans le fond, c'est un local multidisciplinaire. On ne le voit pas sur la photo, mais il y a également des ordinateurs dans le centre du local qui permettent de suivre des cours théoriques. Comme vous voyez sur la photo, il y a 10 postes équipés comme celui sur la photo, donc qui permet de faire différents laboratoires, principalement en électronique, et des laboratoires de circuits en première année. Donc, chaque élève... Pardon? Je peux t'interrompre juste une seconde? Oui, pas de problème. Les gens qui sont intéressés à voir les locaux, Charles-Frédéric est au cégep en ce moment. Il pourrait partager son écran pendant que tu parles. On pourrait voir. Ah oui, bien sûr. Donc, si on veut que Charles-Frédéric partage, il n'y a aucun problème avec moi. Donc, On est au C3521. Je ne sais pas si vous le voyez en ce moment. Non, il faut que Patricia arrête son partage, puis qu'après toi, tu partages. Là, on te voit. Voilà. Donc, okay. C3521. Mais on te voit un tout petit, par exemple. Partager. Partager. OK. Écran. Voilà. Quoi? Oui, vas-y. Est-ce que vous le voyez en ce moment? Ça s'en vient, ça s'en vient. Wow. C'est rempli, Charles. En fait, le plus simple, ce serait que Patricia mette la photo de Charles en plein écran dans son partage. Ou double-cliquer sur la photo de Charles pour le voir en plein écran. Aussi. Donc, je ne sais pas si tout mieux, le monde voit bien. Donc, moi, personnellement, je vois bien. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un grand local avec un paquet d'ordinateurs dans le centre. Donc, ça permet de faire des cours plus orientés programmation et également de suivre des cours théoriques tout en voyant le tableau en avant. Et le pourtour, comme j'expliquais tout à l'heure, est équipé d'équipements qui permettent de faire des laboratoires de circuits, principalement en ordinateur et réseau, mais aussi dans les cours de circuit de première année. Donc, chaque poste est équipé avec les mêmes équipements, donc ça permet à tout le monde de travailler en même temps. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions, donc soit me les poser vocalement ou par le chat. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser Maxime présenter le prochain local. Il faut que je refasse partager, je pense. Le C3537, non, laisse-les comme ça, Patricia. Il va y aller. Vite, Charles-Frédéric, le chronomètre. Ouais. Il faut qu'il court. Cours plus vite. Il y a le monde qui attend ici, là. Vite. Je travaille fort, là. Un médaillé olympique. Merci, Charles, en passant, c'est gentil. C'est rien, j'ai été formé. Le projet Blair. Bon, alors voici. Rebonjour. Ça, c'est le local où est-ce qu'on va faire... Bien, il y a beaucoup de choses qui se font dans ce local-là. C'est le premier local où est-ce qu'on va travailler avec l'équipement d'automatisation, comme on le voit sur le mur. Alors, c'est les premières parties opératives vraiment que vous allez utiliser, là, qui sont plus réalistes, dans le fond. Dans ce local-là, on va aussi faire certains cours de dessin technique, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de logiciels spécialisés dans ce local-là qu'on va utiliser. C'est un assez grand local, là. Il y a beaucoup de stock, une bonne variété qu'on fait dans ce local-là. Il est très, très utilisé. Puis, je pense que c'est pas mal ça pour ce local-là, en gros. Juste nous dire dans quel local tu vas. On va y aller pour le 35? OK, merci. Ça fait longtemps 35. Que je ne l'ai pas vu. Moi aussi. Wow! OK. Alors ça, c'est le C3535. Dans ce local, vous allez avoir plusieurs choses à faire. Donc, dans un premier temps, en 4e session,
vous allez devoir câbler. Donc, vous allez faire un projet qui est hyper intéressant et que les étudiants adorent. En fait, vous allez comme avoir un contrat admettons, un entrepreneur qui vous confie un projet et donc vous allez devoir faire les plans électriques. Après ça, vous allez faire le câblage, vous allez programmer les automates programmables et puis donc réaliser une interface de supervision. Donc, Charles-Frédéric, je ne sais pas si tu peux montrer les armoires au mur. Au mur? Oui, voilà. Donc, les deux armoires-là, donc vous partez, vous n'avez rien, donc vous aurez des boutons poussoirs et c'est vous qui allez câbler. Et ces informations-là vont être acheminées vers un automate programmable pour, par exemple, je ne sais pas si tu peux montrer une partie opérative, s'il te plaît, Charles-Frédéric, là où il y a les balles de golf. Là où il y a les balles de golf. Hop, par ici. Voilà. Donc là, en fait, il y a un emplacement où on va mettre des balles de golf et puis elles seront déposées sur un donc sur une petite palette. Vous voyez les balles de golf. Et donc, c'est vous qui allez commander ça. Donc, on donne l'ordre d'éjecter une petite rondelle. On donne un ordre au convoyeur pour que le tapis roulant se met en marche. Et après ça, donc, on peut imaginer plusieurs choses. D'accord? Il faudrait, par exemple, aussi faire des tests. Il ne faudrait pas que la rondelle, le porte-rondelle, là, soit à l'envers, etc. Donc, c'est vraiment passionnant comme projet. Vous allez vraiment voir de A à Z. Et puis, c'est comme si vous étiez technicien et on vous confiait donc, le montage d'une usine. Donc, ça, c'est d'une part. D'autre part, si vous voyez bien cette partie opérative, il y a comme un petit plateau et il y a la pince qu'on voit, elle est munie d'une ventouse. C'est ce qui va nous permettre de prendre des petites rondelles. Donc, on a des rondelles de couleurs. Donc, c'est comme si dans une usine, on produit plusieurs objets et puis on va les trier. D'accord? Donc, c'est comme dans ce local, vous allez comme simuler une mini-usine et ce sont des choses que vous allez retrouver dans l'industrie. Donc, très souvent, les étudiants, quand ils vont en stage, ils auront déjà vu pas mal de composantes. Donc, il y a une séquence de programmation. Donc, vous allez voir les actionneurs électriques, donc le moteur, le convoyeur, etc. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les actionneurs peuvent être aussi pneumatiques. Donc, la pince, là, le bras, il se déplace à droite et à gauche, ou bien en haut et en bas pour prendre les rondelles. Le plateau que vous voyez avec les trois rangées, en fait, il peut monter ou descendre pour faire tomber les petites rondelles de couleur. Et à ce moment-là, la ventouse va aspirer l'objet et on pourra, par exemple, le déposer sur un porte-rondelle et l'envoyer au poste suivant. Donc, au niveau de cette station, vous allez voir un petit peu la pneumatique, donc comment l'air peut activer donc, des objets. Et après ça, donc, vous verrez encore la notion de réseautique. En fait, on a 10 stations, donc avec chaque station, on a un automate programmable. Donc, on peut les mettre en réseau. Donc, je pourrais dire, le poste 1 va envoyer une rondelle métallique au poste opposé, là-bas au fond. Arrivé au poste opposé, on peut vérifier la qualité du produit. Est-ce que ça correspond à ce que j'ai demandé? Si oui, c'est bon. Sinon, on peut l'éjecter comme étant une zone où, par exemple, les pièces sont de mauvaise qualité, qu'on doit refaire. Donc, ça, c'est un aspect aussi intéressant. Et le dernier aspect aussi très, très intéressant, c'est la robotique. Donc, là, on a un robot, mais on va bientôt en avoir un deuxième. Il va être installé. Et là, donc, on peut programmer des séquences. Donc, le robot, il va prendre des rondelles, il va les déposer. Je ne sais pas si vous voyez à gauche du tableau blanc, il y a comme des petits casiers. Donc, il peut faire le va-et-vient. Donc, pareil, le poste qui est en avant peut demander au robot, envoie-moi la rondelle qui est, admettons, dans le casier à droite en bas. Et là, il va faire la séquence, il va fermer la pince, la déposer ensuite prendre la pièce, la déposer sur le convoyeur. Et l'automate, donc, il va mettre en marche le convoyeur et envoyer le signal au poste suivant afin que la rondelle puisse être acheminée à destination. Donc, il y a plusieurs aspects d'automatisation très intéressants qui se font ici. Donc, en plus des connaissances sur les capteurs, sur les actionneurs. Et vous voyez ici le petit écran tactile. Donc, dans une usine, voilà, merci Charles-Frédéric. Donc là, c'est un petit écran tactile qui va permettre à l'opérateur d'effectuer des actions. Admettons, si on décide
que les rondelles, par exemple, sont rouges, noires, métalliques, je peux décider, par exemple, de ranger chacune des rondelles dans l'une des chutes. Par exemple, à gauche, c'est les rouges, au centre. Mais le lendemain, l'opérateur peut revenir et puis changer l'inverse. Donc, il n'aura pas besoin d'aller modifier le programme. Il aura juste à aller sur l'écran tactile et ce qu'on appelle la recette, il va modifier la recette. Donc, si par exemple, c'était une entreprise qui fabriquait plusieurs boissons gazeuses, admettons, Coca-Cola, 7-Up, etc., Canada Dry, ben, il peut donner la recette du Canada Dry aujourd'hui, puis après 15 heures, il va produire du Pepsi Light, etc. Donc, il n'a pas besoin de... Ça, c'est le premier truc. L'avantage également, c'est que ce que vous voyez ici, l'écran tactile, donc on va programmer. On peut également faire en sorte qu'on puisse visualiser l'état de l'installation. Donc, imaginez que vous utilisiez carrément l'ordinateur, donc l'écran de votre ordinateur. Vous représentez votre installation et on va animer. Donc, par exemple, quand le convoyeur tourne, vous allez voir le convoyeur avancer, vous allez voir la pièce descendre, etc. Donc, ça permet, ce qui est aussi très intéressant, c'est que l'opérateur, des fois, dans des usines, on ne va pas embaucher un technicien à regarder l'installation. Il peut être dans la shop en train de faire autre chose, mais il a donc un grand écran et il surveille à distance. Et puis, s'il y a une alarme, il reçoit sur son cell l'alarme. Et là, donc, il peut aller, des fois, il faut par exemple arrêter l'alimentation, quelque chose comme ça, à distance. Donc, c'est plus rapide que de dépêcher un technicien sur les lieux. Donc, ces interfaces-là sont très intéressantes et vous en trouvez partout, dans toutes les usines, les aéroports, le train, le métro aussi. Ils ont toujours des interfaces comme ça, des centres où ils peuvent superviser et commander éventuellement. Donc, voilà en gros les notions que vous allez acquérir dans ce local. Voilà, j'ai fini. Merci. Merci, ça serait On va aller au C3557. Oui, c'est ça. Ouais. Il y avait une petite question qui demandait si ce local-là était utilisé plus par ordinateur et réseau ou industriel. Évidemment, c'est plus dans le cursus industriel. Au niveau d'ordinateur et réseau, c'est plus le local 3521 qu'on a vu plus tôt, puis le 3516. En fait, ils ne vont même pas dans ce local-là, en réseau, dans aucun cours, je pense bien. Là, on est rendu au C3557. Là, je pense que c'est Jean-François qui pourrait nous en parler, s'il te plaît. Oui. Donc, dans le dernier local, on a vu, dans le fond, Amal parlait d'un procédé de fabrication là, de pièces. Okay? Ici, on peut s'imaginer un procédé de fabrication là, qui utilise des fluides. Ici, on va parler plus de recettes, de mélange, de prise de mesure. Alors, c'est ça l'instrumentation. Donc, on prend des mesures. Donc, dans l'autre local, les automates servaient à contrôler, par exemple, le convoyeur, contrôler l'exactionneur. Ici, on va avoir un automate, on va avoir une intelligence, mais elle va servir à prendre des mesures. Puis, en fonction des mesures qu'on a prises, ben, on va prendre des décisions. Fait que dans les postes qu'on voit, ils ont tous un réservoir dans lequel ben, c'est de l'eau. Là. Et ce réservoir-là, donc, envoie son contenu dans une pompe. La pompe l'achemine dans le réservoir que vous voyez présentement. Dans le réservoir, quel genre de mesures qu'on peut prendre? Donc, on peut prendre des mesures de niveau, on peut prendre des mesures de pression, on peut prendre aussi des mesures de température. Et puis, si on veut, par exemple, s'imaginer qu'on est en train de remplir le réservoir, bien, on peut le remplir avec un certain débit. Donc, on va avoir à contrôler le débit. Comment on fait ça? Bon, on va faire ça avec des gros robinets géants, l'espèce d'appareil là, avec le dessus vert. En fait, c'est un robinet, c'est une valve qui est contrôlée à l'aide de l'automate. Et avec ça, bien, on fait varier le débit. Évidemment, en variant le débit, on peut changer le niveau, donc on peut effectuer un contrôle. Okay? Par exemple, avec une interface opérateur, on pourrait dire, moi, je veux que le niveau soit toujours à 15 pouces. Et puis là, ben, l'étudiant a à concevoir un contrôle. Okay? Et là, on va avoir à contrôler certains paramètres.
Il y a beaucoup de manipulation. Il y a quand même un peu de câblage, malgré que ce n'est pas du câblage là, qui va être fait de façon permanente. C'est du câblage qui est fait de façon temporaire là, pour effectuer les manipulations. Il y a une partie programmation qui nécessite, contrairement à justement dans l'autre local où le programme répondait à des événements, ici, on va avoir à effectuer certains calculs. Okay? Donc, des multiplications, des additions, de la mise en forme de signaux, des trucs comme ça. Donc, c'est un cours qui est un petit peu plus physique, je dirais, mais c'est très pratique en même temps, c'est très concret. Là. Donc, l'équipement, il est neuf, c'est vraiment intéressant. Là, on a l'équipement à la fine pointe de la technologie. Là, c'est pas moi qui donne le cours, c'est un autre enseignant là, qui s'appelle Henrik. Donc, vous allez avoir l'occasion de le rencontrer. Là. Et puis, ce local-là, il est pour industriel seulement. C'est à peu près tout. Désolé, il y avait des gens dans le C3535. J'ai été un peu étonné. Ah. Donc, on va continuer pour le C3533. Donc, puissance. Donc, hop là. Donc, dans le site 533, c'est ici, en fait, que vous allez avoir tous les cours de puissance et les cours de moteur et les cours de relais. Donc, c'est vraiment industriel ici. Évidemment, en première année, vous allez quand même y toucher, même si vous êtes en ordinateur réseau. Il y a encore là, ici, vous voyez les automates, vous voyez les relais. Si tu tournes vers la droite, on voit tous les équipements, finalement, dans les armoires que vous allez devoir utiliser, finalement, pendant vos 3 années que vous allez passer avec nous dans ce local-ci. Donc, évidemment, on va faire le premier cours de régulation dans ce local-ci, c'est-à-dire on va faire la régulation de la température. Exemple, si on veut un 22 degrés, on va utiliser un appareil avec un régulateur qui est un Yokogawa. Et cet appareil-là va essayer de générer une température de 22 degrés si c'est le point de consigne qu'on désire. À part ça, évidemment, il y a le cours de moteur qui est ici et tout ce qui est triphasé et haute tension. On dit haute tension ici avec 208 volts. Donc, évidemment, ça va être avec la supervision d'un enseignant dans ce local-ci pendant vos 3 années. Donc, vous ne pourrez pas, par exemple, venir travailler sur du triphasé tout seul. Ça prend absolument avoir quelqu'un pour être sûr qu'il n'y ait pas de danger et que tout soit fait selon les normes. Donc, c'est pas mal ce que vous avez à faire dans ce local-ci. Et je vais céder la parole à quelqu'un d'autre si vous voulez donner un peu plus d'explications. Je pourrais mentionner un petit quelque chose, c'est que peut-être le monde en ordi réseau, il se demande en ce moment, ben là, sont où les affaires d'ordi réseau? On voit juste des locales industriels. Juste pour dire que, mentionner dans le fond que c'est normal, c'est parce qu'en industriel, ça prend de l'équipement de puissance, ça prend des moteurs, des trucs comme ça. C'est des choses qui prennent naturellement beaucoup plus de place. Alors, il y a beaucoup plus de locaux qui sont dédiés là, à l'industriel qu'à ordi réseau, c'est à cause de ça. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur le C3533? Non, cours, Charles. Cours. Excellent. Attends, là, il y a de la sécurité, je ne peux pas courir. On va continuer avec l'atelier. Puis après ça, embarquer en soudure. Donc, pour le cours d'équipement, surtout, là. Et toi, tu as montré l'atelier, Charles? Il me semble que j'ai démonté l'atelier, moi. OK. On va passer dans soudure. Ouais. Ils vont juste voir un tas de bordel, un truc à faire. Ouais, des boîtes. Good. Ben, c'est parti pour le... Patricia, qui présente Normalement, c'était Jean-François ou Sylvain, l'un comme l'autre, comme vous voulez. Tu veux y aller, Jess? Je le fais. Ah, ben, vas-y. Bonjour. Ben, ici, dans le fond, ça, c'est un des locales où ce que vous allez apprendre la base du génie électrique. Donc, dans ce local-là, si tu peux montrer, Charles, à droite, la plaquette de bois. Donc, dans le fond, ça ici, c'est un des premiers laboratoires que vous allez faire cette session-ci. Ça va être le laboratoire où on va vous apprendre tous les termes et les techniques pour faire du câblage électrique comme dans votre maison. Donc, on voit les prises électriques, les plafonniers pour les lumières.
Juste à droite, vous voyez deux appareils, deux petits appareils vissés sur le mur. C'est des multimètres, donc c'est l'outil de base de tout technicien. Ça vous permet de tout mesurer, de tout vérifier. S'il y a du courant, s'il y a court-circuit, s'il y a du voltage. Donc, dans ce cours-là, dans ce laboratoire-là, vous allez voir toutes les techniques de base pour manipuler ça, pour mesurer. Puis, juste en bas à droite, sur l'image, vous voyez aussi un fer à souder avec un extracteur de fumée. Donc, on va vous apprendre aussi comment souder des fils, souder des composantes électroniques, comment réparer des circuits imprimés, comment les assembler. Puis également, dans ce laboratoire-là, vous allez faire votre premier équipement d'électronique, votre premier équipement que vous allez conserver tout le long de votre deck. Donc, vous allez faire un bloc d'alimentation. Et quand je dis faire le bloc d'alimentation, c'est on fait de A à Z. Donc, autant vous allez faire le câblage, la soudure, mais aussi vous allez faire du pliage et du perçage dans les boîtiers de métal. Donc, on va vous apprendre aussi la base, les rudiments mécaniques que vous avez besoin pour faire de l'électronique. Donc, quand vous allez travailler en industrie, vous allez devoir percer, couper, plier, dénuder des fils. Donc, c'est tout ce que vous allez voir dans votre première année, même dans votre première session, je dirais. Puis, ce local-là, on s'en sert aussi pour un cours d'ordinateur réseau. Vous voyez les écrans au mur. C'est qu'on vous fait démonter, remonter un ordinateur. On vous fait configurer l'ordinateur dans ce local-là aussi. On utilise les tables avec le tapis antistatique. Donc, l'espèce de tapis bleu, c'est un tapis de protection. Puis, sur ces tables-là, c'est sécuritaire de démonter des équipements électroniques sans qu'il y ait de choc électrique ou de choc de statique. Est-ce qu'il y a des questions pour ce local-là? On pourrait mentionner aussi en ordi réseau qui vont aller faire la micro-soudure, le surface mount et tout. Oui. Ah oui, les microscopes. C'est ça. J'allais en parler un petit peu. Dans le fond, en 4e session, on a un projet un peu plus... à chaque session, en fait, en tout cas, moi, quand je donne un cours, j'essaie d'amener toujours des nouvelles techniques de soudure. Puis en 4e session, là, les étudiants sont rendus assez habilités, qu'on utilise le microscope, puis on est maintenant prêt là, à faire vraiment ce qu'on appelle de la microélectronique. C'est vraiment tout petit, qu'est-ce qu'on a à souder. C'est des pièces qui peuvent avoir 5 millièmes de pouce par 10 millièmes. C'est vraiment tout petit. Donc, le microscope, ça devient notre outil de base à ce moment-là. On utilise beaucoup de pointes de fer à souder qui sont différentes. On utilise la soudure sans plomb. On travaille en respectant l'électricité statique le plus qu'on peut. Puis c'est ça. Donc, en même temps, il y a des techniques de dépannage qu'on voit, comment nettoyer notre circuit, comment rendre le circuit suffisamment adéquat pour qu'il soit mis en production. Puis, c'est à peu près ça là, pour l'atelier. C'est très manuel, là, généralement. Ce qu'on n'a pas vu à côté, c'est l'atelier mécanique. Dans le fond, c'est là que sont situées les perceuses, les plieuses, tous les outils de base qu'on utilise pour manipuler le métal lorsqu'on veut fabriquer nos affaires. Ils rentraient tous dans ma chambre puis j'avais pas fait le ménage. Là. Je peux bien leur montrer deux trois affaires. OK, on va leur montrer. Tu n'as pas laissé tes bas là. Vous allez voir, dans le fond, c'est M. Michael Manca qui s'est laissé traîner un peu. J'ai supposé faire un projet dedans. OK. On voit quand même les outils sur les tables. On voit les plaques d'aluminium. Dans le fond, c'est que pour fabriquer vos boîtiers, vous allez partir carrément d'une plaque d'aluminium qu'on peut acheter dans n'importe quel distributeur. Puis vous allez la percer, la découper, la plier pour fabriquer un boîtier. On voit tous les outils utilisés pour ça. Évidemment, encore là, sous supervision. Donc, ce local-là, quand vous allez y travailler, il va toujours y avoir quelqu'un pour vous guider, pour vous aider. Pour pas qu'il arrive d'accident, puis aussi pour que le produit fini corresponde le plus possible à ce que vous voulez. Je pense que c'est bien, on a fait le tour un peu des différents locaux qui sont techniques. C'est sûr, vous aurez d'autres salles de classe qui seront plus pour des cours théoriques. Là. Je vais essayer de reprendre mon document. Merci Charles-Frédéric pour la visite. Ouais. Merci Charles-Frédéric. Ouais. C'est une bonne idée. Peut-être montrer le magasin un peu, Charles-Frédéric, leur montrer la caverne d'Alibaba.
est fermé. Pas de micro, Charles. Oups. Ça, c'est le corridor génie électrique, d'ailleurs. Depuis tout à l'heure, c'est dans celui-là que je cours. Toutes les locales sont par ici. On a le magasin en plein milieu. Là, c'est peut-être pas une bonne idée que je l'ouvre. C'est le même état que l'atelier. Mais comme vous pouvez le voir, tous les locaux sont tous situés dans le même corridor avec les bureaux de profs qui sont au fond. On a seulement un local qui n'est pas dans ce corridor-là. Et c'est le premier local du début avec les téléphones et Internet. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Le magasin, on va le laisser faire pour le moment. C'est correct. Donc, je vais essayer de projeter le PowerPoint qu'on était rendu tout à l'heure. Je pense que tout le monde voit de nouveau la diapositive sur les particularités du programme. Moi, je ne le vois pas. Ah. Non, moi non plus. Et on était certain qu'il avait comme double-cliqué sur Charles-Frédéric pour voir son écran. Je ne suis pas trop sûr comment on sort de là, en fait. Moi, j'ai fait exit full screen, mais il n'y a pas de sharing. Ah, ben, je vais recommencer alors. Là, vous voyez en petit peut-être? Ça... Moi, je le vois en gros, là. Là, c'est bon. Là, ça fonctionne, Patricia. Vous voyez en plein écran? Oui. Ah, d'accord. Donc, on est rendu aux particularités du programme avec Antoine. Peut-être juste le zoomer, là. Le mettre en plein écran sur ton ordinateur à toi. À partir de la diapositive actuelle, voilà. Ça, c'est bien? Oui. Oui, c'est bon. Donc, c'est ça, en fait, ici, les particularités des programmes. Donc, c'est des programmes qui sont conçus avec plus d'heures de laboratoire que d'heures de cours théoriques. Donc, évidemment, mis à part la pandémie, normalement, vous auriez beaucoup plus d'heures de lab que d'heures théoriques. Donc, évidemment, ça va changer un peu. Je pense qu'on va revenir là-dessus de toute façon un peu plus tard. Et il y a un centre d'aide pour les étudiants de première année. Donc, évidemment, on prône le travail individuel, c'est-à-dire c'est favorisé. Pourquoi? Parce qu'on veut s'assurer que tout le monde travaille très bien. En fait, je suis rendu au deuxième onglet, Patricia. Je ne sais pas si tu peux cliquer. Et il y a aussi du tutorat qui va être instauré au début de la session. Ça risque d'être sûr et sans rendez-vous. Donc, ça risque d'être disponible probablement plus en ligne cette session à cause du COVID. Mais ça se pourrait que dans certains cours, on ait un tuteur qui puisse vous aider. Je pense que c'est dans le cours d'installer des équipements, étant donné qu'on a 2 locaux, donc on risque d'avoir un tuteur dans ce local-là. Mais sinon, vous allez avoir du tutorat, c'est-à-dire vous allez pouvoir avoir de l'aide en ligne avec des étudiants, avec évidemment leurs heures respectives qu'ils vont pouvoir me donner. En fait, c'est moi qui suis charge de tout ça. Donc, évidemment, si vous avez besoin d'aide, au pire, vous pouvez tout le temps venir me contacter. Donc, c'est Antoine Baudry. Et c'est ça. C'est bon? Parfait. Donc, on peut aller à la prochaine diapo. Donc, vous savez que vous allez rentrer dans une session avec un mode particulier avec la pandémie. Donc, ça va être un mode hybride. La session, on ne sait pas exactement à quelle date ça va commencer, mais ça va être autour du 24 août. Le calendrier va être voté demain, donc là, on aura un peu plus de précision. Mais comment c'est planifié, c'est qu'il y aurait comme un bloc de 5-6 semaines de cours, après un arrêt pour le rattrapage, les examens. On recommencerait des semaines de cours, un arrêt pour les examens, un troisième bloc comme ça. Mais tous les détails de la durée de la session et quand ça commence, quand ça finit, là, ça va être officiel demain parce que ça passe à la commission des études. Donc, le contexte de la pandémie, c'est sûr qu'il va y avoir de la... Excuse-moi, Patricia, oui, juste à interrompre 2 petites secondes. Pour ce qui est du calendrier, il va être voté jeudi en commission des études et présenté au conseil d'administration vendredi. Donc, normalement, si tout est accepté, il va être envoyé à tout le monde, à tous les élèves, lundi de la semaine prochaine. Pas de la semaine prochaine, mais de l'autre par la suite. Ah, parfait. Bon, il y a encore du délai pour le calendrier, mais en tout cas, la date du début, c'est autour du 24 août. Merci, Guillaume. Donc, au niveau du contexte de la pandémie, c'est sûr qu'on va faire attention aux consignes de la santé publique. Donc, il va y avoir des postes de décontamination quand vous allez rentrer au collège, puis il y avoir aussi du gel désinfectant un peu partout pour se décontaminer. Il va y avoir aussi des couloirs de circulation pour essayer de respecter la distance entre les personnes. Et il va y avoir le port du masque pour tous.
Au niveau de l'accès au collège, on va limiter le nombre de personnes présentes. Donc, il y a une partie des cours qui vont se donner à distance et une autre partie en présentiel. Certains cours, ça va être 100% à distance, mais la majorité de nos cours pour le département, c'est qu'on ferait les cours théoriques à distance. Il y aurait présence sur place lors des examens et les laboratoires, ça serait à effectif réduit. Mais ça va être géré à la semaine par les professeurs selon les circonstances. Puis si l'étudiant n'a pas besoin de se présenter pour son laboratoire, c'est sûr que vous aurez des travaux à faire en parallèle à la maison pour atteindre les objectifs. Donc, on est rendu à Geneviève là, pour les outils de communication. Bon, évidemment, les outils. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur cet acétate-là ou. Ah, d'accord. OK. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses pour les étudiants qui vont se dérouler en ligne, cette session. Donc, évidemment, il va falloir que vous appreniez tout ça. Je suis en train de vous monter des petites vidéos que je vais mettre sur une chaîne YouTube, puis on va vous envoyer par le registraire un lien à cette chaîne YouTube-là, qui est la chaîne du département, dans lequel je vais vous donner toutes sortes de vidéos pour vos accès au collège, les différentes choses qui peuvent être installées sur votre ordinateur et de laquelle façon et tout ça. Donc, vous pourrez, d'ici la fin de la semaine, vous devriez avoir un message du registraire avec le lien de la chaîne YouTube, avec toutes les vidéos. D'ailleurs, la présentation d'aujourd'hui devrait s'y retrouver aussi. Évidemment, vous devriez déjà avoir un compte sur Colnet. Est-ce que vous avez déjà reçu votre information Colnet ou non? Vous pouvez répondre avec des petites mains, là. Bon, je n'ai pas beaucoup de réponses. Je ne sais pas. C'est pas grave. Vous devriez donc recevoir… Oui, dans le chat. Ah, OK. Bon, mais ça, c'est tant mieux. Quand vous avez reçu votre horaire, il va y avoir aussi un mot de passe dessus. Donc, avec Colnet, c'est tout expliqué dans mon petit vidéo. Vous devez vous connecter avec votre numéro d'admission à 9 caractères, puis avec un mot de passe qui est prédéterminé, qui est votre date de fête, puis ensuite, vous changez votre mot de passe. Puis pour tout ce qui est les autres accès, c'est avec votre numéro d'admission à 7 caractères, puis avec un mot de passe qui vous est imposé par l'école. Tout ça, ça va être détaillé dans d'autres vidéos parce que je ne veux pas donner trop de détails aujourd'hui. Mais sur Colnet, vous allez avoir votre horaire, vos plans de cours, vos notes de laboratoire ou de cours. Ça, c'est les notes, c'est les résultats ici. On ne parle pas des notes nécessairement des PowerPoint, mais tous les résultats de vos examens vont être sur Colnet. Et il y a une messagerie où les profs vont communiquer avec vous en utilisant Colnet. Il existe une application pour vos cellulaires sur Colnet que vous pouvez installer, que souvent les étudiants utilisent. Ce qu'on va utiliser aussi beaucoup, ça va être Teams pour les vidéoconférences. Il y a certains profs qui pourraient décider d'utiliser Zoom. Des fois, quand il y a beaucoup trop de monde, Teams va ralentir. Mais ce qui est préconisé par l'école, c'est Teams. Ça fait partie de la suite Microsoft Office. Et encore une fois, dans les petites vidéos que je vous ai montées et que je vais mettre sur le YouTube, vous allez vraiment avoir tous les détails. Alors, je vous encourage, quand vous recevrez le message, d'aller voir les vidéos, puis vous allez avoir toute l'information qu'il vous faut là-dessus. Est-ce que c'est quand même assez clair? Oui, j'ai des questions? Oui, bon, merveilleux. Donc, les ressources disponibles. Ah, bien, vous voyez être ici. Ça, c'est la liste de lecture et la chaîne YouTube du département. Ça, c'est quoi? C'est quoi la différence entre les deux, Patricia, tu sais? OK, ça, c'est la chaîne spécifique pour les nouveaux étudiants, puis l'autre, c'est la chaîne générale. Parce qu'il y a certains cours qui sont en différé qui peuvent être mis sur YouTube, fait qu'il y a vraiment plein de vidéos. Mais le premier lien, en fait, puis si vous l'avez déjà, c'est bien, mais vous pourrez aller là-dessus et voir toutes les vidéos que je viens de vous parler sur lesquelles je suis en train de travailler présentement. Fait que Charles-Frédéric, je ne sais pas s'il a fini de rencontrer l'étudiant. S'il n'est pas disponible… Allô? Il est apparu là. Okay. L'étudiant n'est pas encore là, mais je suis dans le bon local, donc il ne devrait plus avoir de stress. Oui, on parle du kit de première année. Dans le fond, ce qu'on vous prépare, c'est une trousse avec les outils de base que vous allez avoir besoin tout au long de votre technique et même après. Donc, on a un dénudeur, un tournevis, une plaquette de montage. Et ça coûte 45 $. Je ne sais pas encore comment ça va être payé parce qu'il y a beaucoup de changements
qui s'en viennent, mais normalement, ça devrait être par Colnet que la facture va être envoyée et le mode de paiement devrait être par Colnet aussi. Ce qui est important avec ce kit d'outils-là, c'est bien important d'écrire votre nom sur chaque outil et sur la boîte et ça va être nécessaire de l'apporter dans chacun des laboratoires. C'est pour éviter d'emprunter certains outils que vous avez besoin à chaque cours. Donc, assurez-vous de l'avoir le plus tôt possible et à chacun de vos labs. Sinon, c'est pas mal ce que j'avais à dire là-dessus. Merci. On nous demandait dans le chat si c'était possible de mettre les liens. Oui, c'est ce que j'essaie de faire, mais je pense que je vais demander à quelqu'un d'autre parce que je ne veux pas tout bousiller Je vais mon m'en enregistrement. occuper, Geneviève, ça OK. sera pas bien long. OK, merci. Parce que Je sinon, pense je vais Michael, bousiller mon enregistrement. Je pense que Michael est en train de les mettre dans le. Ah, ben merci, Michael. Ça va être ton tour, Guillaume, pour le... Donc, la plupart d'entre vous, j'imagine qu'avec la session qui s'en vient et tout ça, si ce n'est pas déjà le cas, vous allez probablement vouloir vous acheter un portable. Donc, j'ai mis quelques statistiques de base que l'ordinateur que vous allez acheter devrait posséder. Donc, ici, il y a la configuration minimale et la configuration idéale, tout dépendant de votre budget. Donc, naturellement, la configuration minimale, ça serait un processeur Intel i5 ou un processeur AMD équivalent, donc de 2 GHz avec 8 GB de mémoire vive, si possible 16, avec une résolution d'affichage de 1920 par 1080, donc c'est la résolution idéale pour travailler avec AutoCAD, par exemple, avec un minimum de 100 gigaoctets d'espace disque libre sur l'ordinateur et Windows 10. Pour ce qui est de la configuration idéale, donc c'est un petit peu plus élevé. Donc, ça, vous irez selon votre budget. Le PowerPoint va vous être distribué là, sur la chaîne YouTube et tout ça. Donc, si vous voulez l'imprimer pour aller en magasin pour acheter ça. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, ou des interrogations concernant l'ordinateur, n'hésitez pas à m'écrire un courriel au guillaume.beaulieu@cmontmorency.qc.ca. Je vais l'envoyer dans le chat. Donc, oui, puis juste vous dire que pour Windows 10, si ça ne vient pas avec l'ordinateur que vous avez acheté, d'habitude, ça vient pas mal avec les ordinateurs, mais si vous en avez un et que vous n'avez pas Windows 10, vous avez accès à une licence gratuite par l'école et dans les vidéos YouTube que je vais mettre, je vais vous expliquer comment aller la chercher. J'ai une question qu'un élève pose. Est-ce qu'un MacBook peut être une option? Oui, mais ça va prendre plus de travail parce que ça va prendre des machines virtuelles pour faire tourner Windows, parce qu'il y a certains logiciels qui n'existent pas de version Mac. Donc, c'est certain que ça va prendre plus de travail. Je peux vous aider en personne, là, si jamais vous avez un Mac. Je pourrais vous aider à installer des machines virtuelles et tout ça à temps et lieu. Mais l'idéal, c'est vraiment un ordinateur avec Windows 10. Ça peut être un portable ou une tour. J'ai cette question-là dans le chat. Il n'y a pas de problème que ce soit une tour, mais idéalement, ça serait un portable pour pouvoir l'amener au cégep si vous avez des problèmes. Guillaume, est-ce que je peux parler? Oui, pas de problème. Concernant le Mac, ce n'est pas un problème. On peut installer des machines virtuelles. Le seul problème, c'est quand on a une machine Windows, ça veut dire on a déjà Windows 10. Si on installe des machines virtuelles, on a par exemple installé un serveur 2018, ou bien Linux. Ça veut dire qu'il faut faire travailler ces 3 machines ensemble. Mais dans le cas où vous avez un Mac, ça veut dire que vous avez un Mac et vous allez encore ajouter 3 machines. Ça veut dire qu'il vous faut beaucoup de mémoire. Ça veut dire que votre Mac, il est plus que 16 gigaoctets de mémoire, ce n'est pas un problème. Mais dans le cas où votre Mac, il est à 8 gigas, ça va être un problème parce que vous êtes obligé d'installer 3 machines virtuelles plus votre Mac. C'est ça le seul problème. Ça veut dire, moi, je ne sais pas la taille de mémoire de votre Mac, mais si vous avez une taille assez suffisante, il n'y a aucun problème. Oui, mais ce n'est pas l'idéal, mais c'est tout à fait faisable. Naturellement, ça prend un MacBook avec 16 gigaoctets de mémoire. C'est ça. Si vous avez un MacBook avec 16, c'est aucun problème. Mais si vous avez un MacBook avec 8 gigas, ça devient un problème à long terme parce qu'il faut faire fonctionner toutes les machines ensemble. Ce n'est pas individuellement. Autre chose, si vous voyez dans le chat, Sylvain vous a suggéré, il y a un lien qui s'appelle Encamp Dépôt où vous pouvez trouver des ordinateurs usagés qui peuvent être très abordables. Sylvain l'a mis dans le
Oui. Personnellement, moi, c'est un endroit que je visite fréquemment, ce genre de magasin-là. Tous mes ordinateurs à la maison ont été achetés dans des ordinateurs reconditionnés ou usagés. Puis des fois, ça vous fait économiser plusieurs centaines de dollars pour avoir un ordinateur portable ou même une tour. Donc, je vous recommande aussi d'aller voir dans l'usager des fois, ne serait-ce que question écologique, de réutiliser des choses qui peuvent l'être plutôt que toujours aller vers du neuf, là. Donc là, on va passer un peu aux cours que vous allez avoir à la première session. Donc, c'est 4 cours donnés par les professeurs de la technique. Puis, il y a un 5e cours, c'est plus utiliser des mathématiques. Donc, on va commencer avec Jean-François. OK, pour le cours de 104, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Donc, le cours de 104, installer des équipements reliés à la profession de technicien. Donc, on a visité tantôt l'atelier. On a visité aussi le local où il y avait l'équipement pour faire de la soudure. Donc, c'est un cours qui va se produire dans les 2 locaux simultanément. OK? Au début, Sylvain en a quand même parlé un petit peu. Au début, on vise à faire essentiellement, c'est donner un peu le goût à l'étudiant de ce que c'est les 2 techniques. Donc, il y a beaucoup de travaux manuels, comment on utilise les outils, comment on fait du perçage, comment on fait de la soudure, comment on plie le métal. Il y a de l'électricité résidentielle, mais le but, c'est pas de connaître nécessairement le code du bâtiment, c'est plus d'essayer encore une fois, de travailler avec les outils, puis d'apprendre à respecter certaines consignes, certaines règles de l'art. Puis, c'est à peu près ça. Je ne sais pas, Sylvain, si tu avais d'autres idées. Tu en as quand même mentionné pas mal tantôt. Ben, c'est ça. Dans le fond, le but de la première année aussi, ça va être de vous donner tout le jargon technique qu'on utilise en électronique. Faire dénuder un fil, on va le skinner, on va le couper, on va le souder, on va l'étamer. Donc, tout un peu la base. Puis ça, c'est bon pour les 2 troncs, là, pour le tronc commun, donc pour les 2 concentrations. C'est pas mal ça l'idée de ce lab-là. Comment dénuder un fil sans le couper ou sans l'endommager qui fait qu'il va se briser après quelques années sur l'installation. C'est un peu l'idée du cours 104, dans le fond. Je vais prendre la parole pour le cours Produire un document technique. Je vous avertis d'avance, ce ne sera probablement pas votre cours préféré de toute la technique. Je dirais que c'est un des plus utiles dans le sens où, peu importe ce que vous allez faire, vous allez devoir l'utiliser n'importe où. Fait que c'est certain que vous allez utiliser ce que je vais vous apprendre. C'est probablement pas ce qui va vous passionner le plus, mais en fait, on va apprendre Word, mais vraiment l'utiliser plus en profondeur, Visio pour faire des dessins mécaniques, Excel pour faire toutes sortes de calculs automatiquement. Et puis aussi, vous allez apprendre à utiliser CircuitLab, qui est notre outil qu'on utilise pour faire des simulations de circuits. Donc, je vais vous montrer les bases, puis après, vous allez l'utiliser dans les autres cours. Donc, ça, c'est document technique. C'est que des laboratoires. Et cette session, ça va se donner 100% en ligne. Donc, voilà. Donc, le cours Analyser un circuit électrique et électronique, donc le cours 243-145, c'est un cours de circuit. Donc, on va revoir de fond en comble comment calculer différentes données dans un circuit électrique, donc entre autres la loi d'Ohm. On va aussi apprendre comment utiliser la plaquette de montage et différents instruments de mesure. Donc, voilà. Donc après, il y a le cours réaliser un système de commande. Je ne sais pas si Geneviève ou Sylvain voulaient en glisser quelques mots. Je peux en glisser quelques mots. Juste, il y a quelqu'un qui me pose la question, il reste combien de temps? Il reste beaucoup d'acétate après? Non, c'est juste, il y en a 19, puis la 19e, c'est les questions seulement. Donc, on a bientôt fini. OK, mais c'est bientôt terminé pour la personne qui a posé la question. Donc, réaliser un système de commande. En fait, c'est Simon qui donne la plupart des cours. Moi puis Sylvain, on va donner pour un groupe ensemble. Vous allez apprendre d'abord comment utiliser une plaquette de montage, comment mettre des composants dessus,
Ensuite de ça, vous allez apprendre, ça va être dans le local où on a vu où il y avait les automates. En fait, ça va être les balbutiements du contrôle des automates. On va avoir une console qu'on va pouvoir programmer. On va faire comme un projet d'ouverture et de fermeture de porte de garage. Donc, c'est vraiment les balbutiements des systèmes de commande et puis d'utilisation de puces électroniques et de systèmes logiques. Merci. Donc, on va passer au cours d'utiliser des mathématiques. Donc, ça, c'est vraiment un professeur du département de mathématiques qui va donner ce cours-là. Ça donne les bases que vous allez avoir besoin pour continuer dans le programme. Donc, s'il y a des efforts à mettre, c'est vraiment sur ces cours-là parce que si vous ne les passez pas, ben après, ça vous retarde vraiment dans le programme. Donc, bien faire vos travaux au fur et à mesure là, pour avoir tous les acquis. Ensuite, ben, on arrive à l'avant-dernière acétate sur les bons coups du département. OK, bon, fait que quelques éléments qui sont belles fun là, à mentionner sur le programme, puis le département comme tel, puis un peu les activités alentour de ça. Alors d'abord, ben, comme c'est marqué, il y a vraiment une forte demande en techniciens, là, puis on le remarque dans les dernières années, c'est vraiment un bon moment là, pour faire ce genre de programme-là. Les employeurs s'arrachent les techniciens là, dans les dernières années. Alors, c'est un taux de placement de 100 %. Tout le monde est placé. Ils peuvent même magasiner un peu les employeurs. Alors, c'est un bon moment. Là. Il y a une bonne demande pour ça. On a une bonne réputation, là, des bons liens avec plusieurs employeurs là, qui nous contactent pour des stagiaires, pour des employés par après. Le taux de placement, je l'avais mentionné. Les compagnies aussi. En dehors de ça un peu, on participe également aux Olympiades techniques, les Olympiades des métiers. C'est une compétition qui se donne aux 2 ans, puis on a déjà remporté quelques médailles là, avec des étudiants. C'est une compétition qui commence au Québec, puis ensuite, si tu as, normalement, c'est si tu as la médaille d'or, ou si tu es le plus haut à pouvoir te présenter à la compétition canadienne, il y a une compétition au niveau du Canada, puis ensuite, il y a une compétition au niveau mondial. Alors, ça peut être très intéressant là, d'aller très loin là-dedans, puis c'est une super expérience là, de faire ça. On a une compétition qui est en industriel, ça s'appelle électronique industrielle, puis ça ressemble un peu à dans le fond, c'est le montage d'un panneau. Alors, il y a une partie d'usinage, il y a une partie câblage, puis une partie programmation d'automates. C'est définitivement électronique industrielle. Là. Puis, on a une autre compétition qu'on participe qui s'appelle mécatronique. Puis, ça, c'est plus axé sur l'automatisation. C'est plus poussé sur l'automatisation. C'est des modules un peu plus petits. Il n'y a pas la partie usinage et tout ça. C'est vraiment axé sur la programmation. Je ne sais pas si, JF, as-tu quelque chose à mentionner là-dessus? C'est la compétition que toi tu fais. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à ce niveau-là. Pas vraiment. Là. Disons que cette année, à cause de la pandémie, c'est remis au mois de mai de 2021. Donc, ceux qui s'intéressent pourraient venir voir nos étudiants s'entraîner pour en connaître un peu plus. Là. Mais non, je n'ai pas d'autre chose à rajouter là-dessus. Il y a une épreuve également en réseautique. Jusqu'ici, on n'a pas participé. Un petit peu, peut-être qu'il y avait un peu un manque d'intérêt, je pense, au niveau des étudiants. Mais je pense que s'il y a de l'intérêt de votre part, là, on peut probablement mettre quelque chose en place pour participer à celle-là également. On a aussi le club de robotique. Ça, on n'est pas directement impliqué, le département. Mais il y a une bonne partie, il y a plusieurs de nos étudiants, là, surtout en industriel, qui font partie de ce club-là. C'est étroitement lié quand même à la robotique, donc l'automatisation et tout. Fait que, nos étudiants sont particulièrement bien informés pour faire partie de cette équipe-là. Puis on a également des activités, Guillaume l'avait mentionné précédemment, le DO2 puis le réparoton sont des activités liées à reconditionner, dans le fond, des vieux ordinateurs, puis éventuellement les redonner à des gens plus en besoin, des fois des étudiants ou autres là, qui auraient besoin de ces machines-là. Ça fait un petit peu le tour là, des choses qui entourent le département un peu.
Donc, ben, je remercie tout le monde. Donc là, on a essayé de répondre un peu à vos questions au fur et à mesure. Donc, si vous en avez d'autres, on va vous laisser du temps. Sinon, ben, si vous en avez d'autres questions que vous avez prochainement, ben, vous pouvez soit me contacter, il y a mon courriel en bas de la page, ou n'importe quelle personne de l'équipe, là, selon la question. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour le moment.